Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et ce soir je vous propose de découvrir la bonne surprise de la keynote d'Apple, keynote qui vient tout juste de se terminer. Une surprise qui a même réussi à surprendre les réfractaires d'Apple au sein de la rédaction de Phone Android. C'est dire si c'est vraiment une belle performance. Quelle est donc cette surprise? Eh bien cette surprise c'est l'iPad Pro avec M1, le chipset M1 que nous avons tant aimé dans les MacBook Air et les MacBook Pro. Alors quand on a appris que l'iPad Pro était nourri au bon grain du M1, on s'est dit, eh bien exactement, ça fait un iPad qui est non seulement performant, versatile, qui est aussi très autonome, qui est aussi plein de trucs. C'est juste l'iPad qui paraît être le plus complet qu'Apple ait jamais sorti jusqu'à présent. Alors on peut dire que pour toutes les générations, le nouvel iPad Pro est meilleur que celui d'avant. Oui, bien sûr qu'on peut le dire. Mais là, il y a un gap qui paraît tellement immense, tellement démesuré, qu'on ne peut que regarder, bah oui, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être amazing, comme ils disent chez Apple. Le nouvel iPad Pro, c'est clairement la tablette de la démesure. On a quelques exemples pour vous démontrer que c'est vraiment le cas. D'abord, il y a l'écran. Le modèle 12,9 pouces dispose d'un écran mini LED. Il y a eu plusieurs fuites à ce propos qui annonçaient l'arrivée du mini LED dans les iPad Pro, donc c'est bien le cas. Il n'y a que le modèle 12,9 pouces et non pas le 11 pouces qui profitera de cette technologie. Il y a plus de 10 000 mini LED intégrés à l'intérieur de cet écran. Il y aura 10 000 petites LED pour offrir un contraste, un taux de contraste même, du jamais vu dans un iPad. Et il y aura aussi une luminosité jamais vue dans un iPad. Apple annonce 16 000 nits capables d'éclairer vraiment cet écran. 16 000 nits localement, mais 10 000 nits généralement. Ça veut dire qu'à chaque zone d'écran, il y aura au moins 10 000 nits. Et ça, c'est quand même incroyable. Autre exemple encore de cette démesure, la 5G. Les iPad Pro sont désormais compatibles 5G. Mais aux USA, ils seront même compatibles 5G millimétrique. Cela veut dire que ces deux iPads seront capables de télécharger des fichiers à une vitesse de 2 gigabits par seconde. C'est comme de la fibre, c'est incroyable. Des mesures aussi dans la capacité de stockage. Les deux iPads, 11 pouces et 12,9 pouces, proposeront tous les deux 5 capacités différentes, au lieu de 4 pour la génération précédente. 128 Go, 256, 512, 1 Tera, et vous me voyez venir, hein, 2 Tera. Et oui, il y aura 2 Tera dans ces iPads. Il y a plus de mémoire dans ces iPads que dans mon ordinateur. Incroyable! Grosse démesure encore, le prix. L'iPad Pro M1 le moins cher est annoncé à 899 €. À ce prix-là, vous avez un iPad 11 pouces avec 128 Go de stockage et uniquement une connexion Wi-Fi. Et quel est le prix le plus élevé pour un iPad Pro M1? C'est 2 599 €. Pas mal! C'est beaucoup plus cher que mon ordi. C'est fou. Et je pourrais même m'acheter 2 ordis comme ça, que je pourrais pas encore m'acheter un iPad Pro 12,9 pouces, 2 Tera de stockage et 5G en prime. Ça, c'est un prix vraiment Apple. Wouh! Ce sont des iPads qui vont concurrencer les Ultrabooks de la concurrence, mais qui vont certainement aussi concurrencer les MacBooks. Avec le prix d'un MacBook, avec les performances du MacBook, avec l'autonomie des MacBooks, avec le chipset M1 des MacBooks, avec la versatilité et puis toutes les applications, puisque M1 apporte les applications universelles et les applications iPadOS, etc., etc. Quelles sont les vraies différences entre mon ordinateur, qui est là, et un iPad Pro? La portabilité, d'abord, parce que l'iPad Pro, il est quand même beaucoup plus transportable qu'un ordinateur, même si celui-là, il est très léger, finalement. Et puis, il y a aussi toute la capacité photo. On n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais la capacité photo est très intéressante dans le nouvel iPad Pro. Il y a 2 capteurs à l'arrière, 12 mégapixels et 10 mégapixels. Ensuite, il y a un capteur LiDAR, comme sur les iPhone Pro, qui permet de calculer les distances. Et puis, il y a la nouvelle webcam, ou le capteur selfie, comme vous voulez. Mais là, ça sera vraiment une webcam, 12 mégapixels, qui vous permettra d'avoir la bonne expérience que vous avez sur un ordinateur dans une totale portabilité. Ça, c'est bravo. Ces nouveaux iPad Pro seront clairement des concurrents de tous les ordinateurs ultra portables, que ce soit chez Apple ou la concurrence. C'est sur cette piste de réflexion que nous concluons cette courte vidéo de présentation de la bonne surprise de la keynote d'Apple de ce soir, l'iPad Pro M1. Nous vous conseillons d'ailleurs d'aller voir notre vidéo de présentation de l'iMac M1, l'autre vidéo
qui est consacré à la keynote d'Apple. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, bien entendu, ça nous fera toujours plaisir de vous y répondre. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!